sur le nouvel épisode de Frenchy Show en compagnie de Nassim et de notre invité The French Savagerie. Comment ça va les gars? Ça va, et toi, tranquille? Ouais, ça va, super. Ça va. Bon voilà, Parfait. après la performance de notre Frenchie, le poids lourd Cyril Gane face à Junior Dos Santos, on voulait parler de la suite, qu'est-ce qui se passera pour lui, qui sera le prochain adversaire. Donc voilà, on laisse la parole à notre invité Sam. Yes. Sam, tu nous reçois bien? Ouais, je vous entends bien. Ok, c'est parfait. La suite pour Cyril Gane, normalement, il n'y a pas de logique à l'UFC en vrai, hein, mais normalement, en fait, les 8 personnes devant lui, elles sont presque tous bookées. Il y en a qu'un qui n'est pas booké, c'est Jairzinho. Ouais. Un booké, entre guillemets, parce que Miocic et Ngannou, je suis même pas sûr que c'est booké officiellement, mais en tout cas, ils sont tous pris. Il n'y a que Jairzinho qui n'est pas booké. Il y a des probabilités pour Miocic Ngannou. Ils sont tous bookés en fait. Il y a Blades, il devait prendre Lewis, il a attrapé le Covid. Il y a Volkov, Alexander Volkov, il prend Overeem, je crois au mois de février. Ouais. Donc il reste que le numéro 3 devant lui. Je parle les mecs devant lui, il reste que Jairzinho numéro 3. Et en plus, pour moi, c'est le parfait match-up. C'est bien de prendre Jairzinho plutôt que de prendre un Curtis Blade, quoi. Ouais, effectivement, ça serait le combat on va dire le moins risqué pour qu'il continue son ascension. Après, honnêtement, moi, j'aurais préféré le voir face à celui qui devait affronter Curtis Blade. J'ai un trou de mémoire. Derrick Lewis. J'aurais préféré le voir face à Derrick Lewis parce qu'on parlait beaucoup d'un potentiel affrontement face à Ngannou qui sera, je pense, inévitable. Ouais, et le fait pas tout de suite, je pense. le fait que Derrick Lewis a battu Ngannou, bon, même si c'était même pas un combat, tu vois, ça prend un petit peu tiquer son orgueil, tu vois, parce que je pense que prendre un Jairzinho maintenant, même si c'est faisable pour lui, tu vois, je doute pas de ses capacités à Cyril Gane, mais j'aurais préféré le voir, tu vois, on va dire, faire son ascension tranquillement, parce qu'on sait que Junior Dos Santos c'était un gros test, mais il y a toujours le mec qui dit ouais, mais il est en fin de carrière, tu vois, il est sur 3 ou 4 défaites consécutives. Donc moi, j'aurais vraiment préféré le voir face à Derrick Lewis, tu vois. J'aurais préféré le voir face à Derrick Lewis plutôt que Jairzinho. Ouais, stylistiquement, c'est sûr qu'il aurait. Enfin, après, on s'avance pas, mais stylistiquement, c'est sûr, c'est beaucoup plus simple pour lui, par son style, comment il se déplace devant un Derrick Lewis. Je pense que ça serait, serait beaucoup plus simple. Il sera vraiment perdu. Ouais. Ah oui, ce serait beaucoup plus simple. Je pense aussi, mais moi, perso, je pense que Cyril, on pourrait même lui proposer pas un top 5 ou un des 6 qui est devant lui, mais plutôt un qui est juste derrière lui. Le mec qui devait prendre il y a 2 fights. Je sais pas si vous m'entendez là ou pas. Là, je t'entends là. Ce mec, mais potentiellement, ce mec, ça pourrait être un adversaire probable. Je crois qu'il n'est pas matché. Donc pourquoi pas faire ce combat qui n'a pas été fait dans le passé. Tu parles de Shamil? Ouais, Shamil, c'est ça, exactement. Bah, je me dis pourquoi. Ouais. Parce que bon, on sait qu'il n'y a pas de logique à l'UFC dans le top 10. Ça peut comment dire, combattre, on va dire, en fonction des disponibilités. Mais moi, personnellement, je le verrais bien prendre Shamil d'abord, premièrement, parce que c'est Ça bug. Ouais, c'est lui qui nous finish reçoit business, tu vois, c'est une affiche qui a été teasée 2 fois et qui n'a pas été fait. Donc, ouais, putain, ça bug un peu. Vous m'entendez ou pas? Ouais, on l'entend, ouais. Mais le truc, c'est que Gane, tu sens vraiment que l'UFC, il l'aime bien. Tu sens vraiment qu'ils veulent le faire avancer vite. Il y a le marché français. Enfin, ils sont pas cons. Tu sais, en fait, quand on parle de marché français, on parle de marché francophone. Ils savent très bien qu'il y a la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la France, t'as même la Hollande, tout ce qui est autour. Ils sont pas fous. Il s'agit pas que de France, tu vois. Il s'agit de venir vraiment dans ce coin de l'Europe où c'est pas tant développé, où il n'y a pas ces gros trucs comme l'UFC ou Bellator. Et moi, je pense que c'est le carrefour européen. C'est ça. Si j'étais le manager, j'accepte.
j'accepterai pas un combat contre Shamil. Je sais pas, déjà, il est dangereux. Shamil, il est vraiment dangereux parce qu'il est dangereux avec ses points, il sait se déplacer. C'est un vrai poids lourd. C'est un vrai poids lourd. Euh, S'il tape Jairzinho, il est 3. S'il tape Jairzinho, il a un combat pour une chance de titre, je pense. Si il prend Shamil. Le problème, c'est qu'en fait, il faut regarder ce qui se passe à côté. Si Volkov, il bat Overeem, ou Overeem bat Volkov, les deux là, en fait, ils peuvent être à une victoire d'une chance de titre. Donc, si Gane, il fait un combat vite fait contre Shamil, tu vois, en plus, si c'est un 5 rounds ou même un 3, disons qu'il fait un combat vite fait, c'est serré, il gagne 29, il gagne 2 rounds à 1, un truc comme ça, et ben peut-être qu'ils vont faire passer Overeem parce que c'est le dernier run d'Overeem. Et peut-être. C'est probable, ouais. Ouais, et Jairzinho, il n'est pas booké. Et ouais, comme tu as dit, c'est vrai que ça devait être booké contre Shamil. Mais tu sens que l'UFC, ils aiment bien Cyril Gane, ils veulent le mettre en avant. Bien sûr. Là, Moi, je pense c'est vrai que je pense qu'ils ont d'autres plans pour Cyril. Et je pense que notamment dans les plans, ils aimeraient bien l'UFC, ils étaient partenaires d'entraînement avant. Maintenant, c'est Bad Blood, adversaire pour aller chercher la ceinture. Donc, c'est possible qu'ils fassent ce petit cheminement. Pour eux, c'est plus rentable, je pense. Ouais, c'est ce que je me disais. Je me disais qu'il était aussi à. Bon, là, honnêtement, vu qu'il a battu Junior de Santos, je pense qu'il est, on va dire, à 3 combats du titre. Mais après, le problème, c'est que y a plusieurs scénarios. Déjà, il faut que Miocic et Ngannou se fassent. Mais je pense que voilà, c'est inévitable. Il faut que Ngannou gagne déjà. Peut-être au mois de mars. Ouais, après, j'ai pas vu la confirmation, mais ouais, ça parle pour le mois de mars. Derrière, tu as Curtis Blade qui a tabassé tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il a 2 défaites face à Francis Ngannou. Donc, voilà, lui, en fait, je pense que l'UFC ne savent pas trop quoi faire de lui, tu vois. Parce qu'en vrai de vrai, là, le mettre encore face à Ngannou et qu'il perde, tu vois, voilà, ça va vraiment, on va dire, bloquer un petit peu la catégorie, tu vois. Et derrière, tu as comme tu as dit, tu as Volkov et Overeem aussi qui doivent se battre. Moi, vraiment, je vois aucun intérêt pour Cyril Gane de prendre Volkov, tu vois. Donc, en fait, c'est soit là, il tape Jairzinho. Derrière, il prend, on va dire, il prend Curtis Blades. Et après, une fois qu'il a fait ces deux-là, il n'y aura aucun doute pour qu'il combatte pour le titre, tu vois. Mais faudrait voir en fait, faudrait voir comment la KT elle évolue, comment les combats ils se déroulent et qui passe devant qui quoi. Mais c'est vrai que là c'est un petit peu bloqué. Les match-ups qui est à côté, ils sont pas très compliqués à voir. En vrai, Derrick Lewis contre Curtis. Pour moi, Curtis, il va l'ouvrir en 2. À moins qu'il fasse une grosse connerie et qu'il mette le menton à la fenêtre, je pense qu'il va l'amener au sol, il va l'épuiser, et puis voilà. Curtis, il peut finir le combat au premier ou deuxième round. Curtis, ça va être le mec qu'il va falloir battre pour aller directement au titre contre Miocic ou Ngannou. Je pense que Rosenstruck, il a fini JDS, donc ils viennent de gagner contre JDS comme Gane. Les deux, ils viennent de faire un TKO au deuxième round, tous les deux, contre le même adversaire. Tu vois. Donc en fait, ça a deux sources. Et Jairzinho, si tu regardes, il a couché qui là? JDS, Overeem, Arlovski. En fait, il a couché des vétérans et je le vois pas coucher Gane. Je le vois pas avoir la patate. Tu vois, quand je le vois physiquement, c'est pas un gros poids lourd. Et je pense que pour coucher Gane, l'éteindre, il faut vraiment être un bon poids lourd. Il est frais, Gane. Il n'a pas pris beaucoup de coups. Par contre, tu vois, un Shamil, je pense que ça pourrait être dangereux. Le mec, il arrive en soum-soum. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je suis pas fan en fait de Shamil? Shamil, je crois qu'il est classé quoi? 10e, il est derrière Cyril Gane. Shamil, je crois qu'il est derrière Cyril Gane. 8 ou 9, il est. Tu vois, et je pense que ce serait faire un pas en arrière, tu vois. Parce que là, il vient de battre Junior dos Santos. Shamil, je crois qu'il n'a pas encore de gros noms à son actif, tu vois. Donc, ce serait vraiment faire un combat à risque de prendre Shamil maintenant. Vous avez regardé autant aller regarder de l'avant et prendre un Rosenstruck, même le vainqueur de Curtis Blade contre Derrick Lewis, tu vois. Je pense que ça aurait plus de sens. Et là, il pourra vraiment continuer son petit chemin vers le titre. Et après, par la suite, je pense que voilà, ça va être inévitable, en tout cas,
affrontement face à Ngannou, quoi qu'il se passe, même si Ngannou il perd ou qu'il gagne face à De prendre Miocic, Francis, je pense que ça va être inévitable. Ah, puis dis Tu disais? non, c'est Nassim qui parlait, je crois, non, non? ouais. Non, je disais que moi, ça allait être inévitable. Ouais, bien sûr que ça sera inévitable. Comme j'ai dit, ouais, quoi pense qu'il arrive, que, ça comment va dire, être il inévitable. va se faire un jour. Ngannou vs Gane, quoi qu'il arrive, tu vois. C'est ce que je disais, je confirmais ce que tu disais. Le problème, en fait, c'est qu'il y en a un en sous-marin là-dessous, c'est John Jones qui va venir casser la fête, qui va venir Ouais, casser le délire. Je l'avais vraiment oublié celui-là. Ouais. exactement. Il faut absolument qu'Adesanya ouvre en deux Blachowicz et qu'il Ouais. out dans tous les médias, qu'il l'insulte, tout ce qu'il veut. Il faut que John Jones y redescende parce qu'en fait, ça va bloquer l'ascension de tous ceux-là qui vont gagner là en début 2021, ceux qui doivent se placer pour la ceinture. Moi, je vois bien Jones redescendre, prendre Adesanya si Ngannou prend la ceinture et éteint Miocic. Miocic, il a fait des grosses guerres, il a fait 3 combats contre Cormier, il a perdu plein de combats, il s'est déjà fait éteindre. Moi, je pense que là, encore un combat devant Ngannou, tout le monde le voit venir gérer. Moi, je vois bien Ngannou l'éteindre. Tout le monde doute de son cardio et compagnie. Enfin bref, moi je vois bien Ngannou l'éteindre. Et si Ngannou prend le titre, je vois pas John Jones monter dans la cage avec Ngannou tout de suite. Je pense qu'il préférera redescendre à 93, dire tu vois, j'ai pris de la masse musculaire, je vais être à 93 plus puissant, il va nous partir dans un truc comme ça et après je remonterai en poids lourd. Parce qu'Adesanya, s'il monte prendre la ceinture à Blachowicz, tout ça c'est organisé derrière, tu vois, tout ça Bien c'est sûr. organisé et John Jones il le sait. Et si Adesanya vient prendre la ceinture à Blachowicz, c'est uniquement pour que John Jones revienne dans la KT et pour qu'il y ait un vrai match-up à 93 kilos. Et le problème, c'est John Jones. Qu'est-ce qu'il va faire, John Jones? De 1, si Gann passe, après, il y a Curtis Blade qui est à la porte, qui attend celui qui aura gagné 2021 avec lui. Il y a plein de questions à se poser, mais le plus chiant, c'est John Jones. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, John Jones? Moi, en plus, personnellement, je suis pas trop fan de sa montée en poids lourd. Hein. Ah, moi non plus. Ouais, je pense que voilà, il a fait son chemin et puis donc, voilà. Je la sens pas Moi trop non sa plus, mais montée je en poids lourd. pense qu'il peut faire quelque chose. Ah oui, c'est John Jones. Ça reste à voir. Oui. C'est John Jones, mais bon, c'est plus. Ouais. Il a le bon timing plus en le fait. John Jones. Oui, Franchement, mais après, honnêtement, moi, je suis pas fan. là, John Jones a perdu de la vitesse. Forcément, il vieillit. Enfin bref, il a perdu principalement, il a perdu quoi? La motivation et de la vitesse, on va dire. D'accord. Ouais. Les skills, tout ça, il n'a pas perdu. Sauf que quand il va monter en poids lourd, bah, il est plus lourd, les mecs sont plus lourds. Donc la vitesse, on s'en fout. Et la dalle, il l'a parce qu'il a un nouvel objectif. Tu vois comment? Donc, il peut être super dangereux et en plus, il arrive dans le bon timing. Ça veut dire que s'il était arrivé il y a quelques années, quand ça se tirait la bourre entre Cormier et Miocic, la KT était frais. Il venait d'arriver, tout le monde était frais. Ngannou venait d'arriver. Là, ça aurait été la merde. Là, il arrive dans une KT et c'est sûr qu'il va taper un top 5 tout de suite, lui. Soit un top 5, soit 10 tout de suite. Il arrive dans une KT où, pour moi, il n'y a que Ngannou qui peut le soulever. Parce que Miocic, il est très fort, il est intelligent, il sait se déplacer, il sait boxer. Mais c'est justement le genre de mec que John Jones va battre. Ouais, techniquement, John Jones, il est au-dessus, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ça. Alors que John Jones, il prend des coups. Mais contre en fait, il prend des coups en 93. Contre Ngannou, tu ne peux pas prendre de coups contre Ngannou, tu te fais toucher. Il y en a. Voilà, il est un tout. Miocic, je me rappelle du combat contre Miocic, le premier round, les overs, les crochets qui passent à 1 cm. Tu sens que même le vent, il a dû le sentir, Miocic. Tu sens vraiment qu'il est passé à ça. Et après, oui, tout le monde a dit oui, il a maîtrisé, il l'a tué, il a blablabla. Mais Miocic, il est passé très, très près. C'était très, très chaud. Bien sûr, ouais, il était à 2 doigts de le finir. En fait, ça va jouer ça va jouer surtout à Miocic et Ngannou. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de Miocic et Ngannou? Mais comme vous avez dit, sur Ngannou qui gagne ou perd, on va avoir un Ngannou-Gan. C'est sûr. S'il perd Ngannou, il y a moyen qu'on ait un Fight Night à Paris. Ça serait bien. C'est possible. Décembre 2021. S'il gagne et qu'il est champion, ça se fera forcément à Las Vegas. Et ouais, c'est fort possible. Et moi, je sens bien le petit plan de l'UFC là. C'est sûr. Ah non, bien sûr, bien sûr. Ça serait extraordinaire. Franchement, voir un UFC Paris Ngannou contre Gann,
ça serait incroyable. Ça va Et, être ça, et je pense incroyable. que ça va se faire plus vite que prévu. Honnêtement, je pense que ça va se faire plus vite que prévu. Tu vois, c'est limite. Voilà, ici, je le souhaite pas, mais si Ngannou perd face à Miocic et que Ça serait derrière, là, peut-être la suite. derrière, t'as Rosenstrick et Vesgan, que Gann passe, je pense que ça peut se faire plus vite que prévu. Plus vite, ouais, c'est vrai. Peut-être même Exactement. début 2021. Et Moi, je voilà, en tout pense en cas, tout cas voilà. que ça va être en fonction des défaites et des victoires de chacun, mais que avant 2000, que fin 2021, ça sera fait, quoi. Ça sera bouquet. Ah, ça aura bougé fort, la KT, de toute façon, 2021. On l'espère, hein. On l'espère surtout Ouais, s'il y ouais. a un nouveau champion poids lourd parce que Miocic, pas très, très actif. Bah, il y a plein Pas de très, KT très Exactement. actif. qui ont bougé, hein. En fait, en 2020, tu as plein de KT qui ont bougé. Les poids moyens, les welter moins, les poids légers, ça a beaucoup bougé. Mais les poids lourds, ça n'a pas bougé à cause du Covid. Exactement. Hein. Ouais, ça n'a pas Ça a bougé. bougé, les poids lourds. Bah, Ça a bougé. honnêtement, moi, je trouve que c'est un peu Miocic qui bloque la catégorie. Hein. Ah, il Tu combat pas vois beaucoup. bah, Il a Ah, pas. Moi, je pense qu'il est sur la fin après Miocic, tu vois. Il a plus cette envie de gagner, il a plus cette ouais, envie je de pense combattre non aussi. plus. Je pense aussi, Donc, ouais. à part si on lui propose un Cormier, peut-être qu'il reviendra, mais sinon, après, il fera son combat contre Ngannou, qui gagne ou il perd. Je pense qu'après, derrière, il arrête. Hein. Ah, je pense aussi. c'est fort probable. Je pense C'est aussi, fort ouais. probable. Je pense même qu'il a hésité il n'y a pas longtemps même à arrêter. Ouais. Je pense même qu'au dernier combat, et celui d'avant déjà, il hésitait déjà même à arrêter. Mm. Ouais, En plus, peut-être aussi, surtout ouais. qu'il disait que ça prenait un temps fou. Il prenait un temps fou à récupérer après le combat. Bon, déjà, voilà, c'est des grosses pralines de 120 kilos qu'il reçoit quand même. En plus, voilà, il s'est beaucoup touché quand même sur ses derniers combats face Ah, il prend des coups, hein, il prend des à coups. Hein. Cormier. Mm, Après, il a eu les problèmes avec les époques. mm, Mhm. mm. Donc, je pense que c'est dû. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas très actif. Mais bon, il sait ce qu'il fait. Hein. Il sait ce qu'il fait en plus de ça. Je crois qu'il a le record de défense en poids lourd ouais, bah, chez les lourds, de Ouais. défense de titre. Donc, je pense qu'il sait ce qu'il fait. Il laisse le temps passer. Et puis, pour rester dans l'histoire des poids lourds. Mm, 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 mm. Donc, voilà, Ah, merci les gars. Je crois qu'on a fait le tour. mm. Merci à Sam pour ta Yeah. Merci à disponibilité. vous, les gars. Merci à à vous. toi. Merci à Nassim en direct du MMA Secret Lab. Yes, c'est nous qui kill. Ça va passer Bah voilà les gars, on se dit à plus tard. À la prochaine. Ça marche. par là un jour. Bon, allez.